Bon, tu vas me dire si tu m'entends. Nathalie, salut Didge, Vous allez me dire si vous m'entendez. Non, la barbe, en fait, je l'ai rasée qu'une fois pendant tout le confinement. Je sais pas, des poils qui poussent beaucoup et en fait, en temps normal, déjà, je me rase qu'une seule fois par semaine. Donc voilà, donc effectivement, là, ça fait quoi, 15 jours que je me suis pas rasé, c'est tout. Bon, il est 18h30. J'espère que vous m'entendez bien. Je sais pas si c'est un signe, mais il vient de se mettre à pleuvoir. On a passé un week-end plutôt chaud et ensoleillé. Et là, dès le début de mon interview, de mon live, bon, il commence à pleuvoir. J'espère que c'est pas un signe négatif. Merci, merci Dij. Ouais, je voulais me raser avant de commencer l'interview, puis ma femme me dit non, non, ça te fait un petit côté un petit peu rebelle, un petit peu loupard, donc c'est pas plus mal, et puis ça me permet d'être pas, de faire un peu plus mon âge, parce que c'est vrai que quand je me rase, on me prend un peu trop pour un gamin, alors que bon, j'ai quand même quelques années. Donc voilà, sur les conseils de ma femme, puis ça m'arrangeait bien, je me suis pas rasé pour cette interview. Donc pour l'instant, bah, je vois que j'ai mes deux organisateurs du Salon du Livre qui sont là, Nathalie et Edil. On va attendre qu'il y ait quelques personnes qui arrivent et qui posent les premières questions. Alors je suis très content d'être là parce qu'en fait c'est mon premier direct, c'est mon premier live. Hein. Ça va faire 5 ans, 4 ans que j'ai commencé à écrire et pour l'instant c'est un exercice que j'avais encore jamais fait. Donc je suis ravi de le faire pour la première fois ce soir et en plus avec avec deux amis ou avec qui j'ai passé du bon moment l'année dernière avec leur super salon. Donc on va attendre un petit peu s'il y a du monde qui arrive. En tout cas, moi j'ai chaud, là j'ai la lumière dans le visage. Je suis sous les toits, donc ça a bien chauffé pendant tout le week-end. Donc là je suis dans mon jus. Je suis dans ma petite pièce où je travaille toute la semaine en télétravail, à l'écart, isolé, tranquille. Donc ça me fait un peu bizarre, j'ai l'impression d'être déjà au boulot alors qu'on n'est que dimanche. J'ai mes petits doubles écrans, j'ai toutes mes affaires pour demain là. Mes réunions sont prêtes. Bon, bon, je ne vous parlerai pas de mes réunions, hein. J'espère qu'on va pouvoir parler de quelque chose de plus sympa. Oui, oui, Katia, bah, oui, Katia, elle est bien dans les parages, hein, elle est à l'étage, enfin dessous. Elle a passé sa journée à faire de la couture, tranquillement. Et puis moi, cet après-midi, bah, j'ai fait une grosse séance d'écriture. Je suis assez content, j'ai réussi à écrire pendant 3 heures. J'ai réussi à faire la relecture de mon dernier chapitre, parce que je commence toujours par ça pour me mettre en forme. Et puis, j'ai écrit presque deux chapitres. Comment ça se passe le confinement? Bah, moi, j'ai un métier qui me permet de faire beaucoup de télétravail. Hein. Je suis consultant informatique. Donc, comme la plupart de mes clients sont des entreprises et donc la plupart fermées ou en mode ralenti. Donc, on passe beaucoup de temps avec les clients ou les collègues en télétravail. Donc, j'ai des journées, à part un peu de chômage technique le mois dernier, bah, mes journées sont de 8-9 heures en télétravail. Donc, moi, ça change pas grand-chose le confinement, même si effectivement ça commence à être un petit pesant et on va vite en profiter entre guillemets et sagement à partir de demain pour essayer d'aller déjà rien que faire le plein dans la librairie du coin là pour acheter 3-4 BD et quelques romans. Euh, mais sinon, bah, le confinement s'est bien passé. J'ai été malade, hein. Ma femme a été malade la première, elle m'a passé le virus dans la foulée. Mais voilà, ça nous a bien mis par terre. C'était au tout début du confinement, ça nous a mis par terre pendant 15 jours, 3 semaines. Hein. Maintenant, ça va mieux. Je tousse un petit peu de temps en temps, mais globalement, on s'en est sorti. On a eu la chance d'avoir une forme pas très grave du virus. Et puis le fiston, bah, lui, même s'il l'a eu, il n'y a eu aucun signe visuel et physique du virus. Bon, en tout cas, c'est une belle saloperie ce truc, hein, parce que du jour au lendemain,
j'ai perdu l'odorat et le goût. Alors c'était bizarre parce que je pouvais même plus boire une goutte de vin parce que j'avais l'impression de boire du vinaigre ou de l'acide. Donc bon, ça c'est juste une anecdote, mais c'est vrai que ça m'a pas mal perturbé. Sinon, tu as écrit de nouveaux manuscrits. Bah oui, oui, j'ai écrit la suite de mon premier roman, ouais, Lésion intime. Je pense qu'on en reparlera un peu plus tard. J'ai écrit la suite. Hein, alors c'est pas une suite directe, mais parce que c'est une nouvelle enquête. Mais en tout cas, on reprend la même héroïne et on la prend quelques mois après la fin de la première enquête. Et puis, elle va quitter Paris et maintenant elle est mutée sur Lyon. Donc sur Lyon, on va la suivre dans une nouvelle enquête hein, complètement différente de la première, avec des nouveaux univers, un livre un petit peu plus ésotérique entre guillemets, mais on va découvrir certains aspects de Lyon qui j'espère n'est pas trop connu de tous. Je suis flou, c'est parce que je pense que ça manque de lumière, je suis un peu dans mon trou, j'ai juste un écran. Si j'allume derrière, j'ai peur que vous ayez encore une source lumineuse de plus et que je sois plutôt à contre-jour. Donc là, j'ai une lumière à droite là qui m'éclaire le visage. J'ai l'impression de bronzer. Et puis bon, ça fait un petit grain d'image qui est. Alors c'est flou ou je suis sombre. Alors c'est à voir. Laurent, salut, salut Laurent, salut fidèle. Bon, pour l'instant, il n'y a pas foule. Hein. Je pense que les gens sont peut-être en train de faire de se préparer au confinement. Tout le monde s'est peut-être couché de bonne heure pour être au taquet demain matin. Moi, demain matin, le taquet, c'est 8 heures devant le PC et c'est parti pour toute la journée de travail. Donc j'espère pouvoir sortir à partir de mardi soir, si je finis pas trop tard, pour aller faire le plein de bouquins et d'aller dire bonjour à un ou deux copains à distance, hein, bien sûr, en respectant ce qu'il faut. Voilà, donc je disais oui pour finir avec oui j'ai écrit la suite donc de Liaison intime hein, donc il a été accepté par Tornada, ma maison d'édition. Et maintenant j'attends fébrilement sa date de sortie. Alors c'est vrai qu'avec le confinement, je vois tous mes amis auteurs là qui sont décalés pour les différentes sorties. Et bon bah ça retarde et bah, je pense que la suite hein, va sortir bah, j'espère premier trimestre 2021. On va voir si ça. Tornada, c'est pas trop, m'a pas donné trop d'informations par rapport à ça. Je sais pas combien il y a de personnes qui vont sortir leur livre avant et dans quel ordre. Voilà, donc ça m'empêche pas. Voilà, donc ce livre est fini, donc ça m'empêche pas déjà de travailler sur le roman qui sortira en 2022. Et c'est celui sur lequel je suis en train d'écrire. Là, j'ai avancé, je suis aux deux tiers. Donc encore un nouveau thriller. Je vais laisser mon héroïne de côté et je vais en prendre une autre avec même plusieurs. Et donc une histoire complètement différente, moitié thriller, moitié policier. Donc ça c'est pour 2022. Et puis si l'écriture avance vraiment bien, je vais pouvoir me lancer avant mon prochain thriller. J'aimerais faire une petite pause fraîcheur en changeant complètement de style et en partant sur un livre fantastique. Donc si j'ai le temps de le commencer après mon troisième thriller. Nathalie, qu'est-ce que tu me dis j'ai lu le projet Sapiens, j'avais un peu peur du nombre de pages, mais j'ai adoré. C'est très fluide à lire. Bah, merci Nathalie. Alors c'est vrai que euh, j'ai lu beaucoup de genres différents étant plus jeune. Donc quand est arrivé le temps de me mettre à l'écriture, eh bien vers 45 ans, euh, naturellement, j'étais plutôt porté sur le thriller parce que c'est ce que je lisais le plus, c'est ce que j'ai lu le plus ces 10 dernières années. Mais derrière, j'ai un énorme passé de centaines de lectures de fantastique, de science-fiction, de fantasy, d'horreur, de terreur, de tous ces univers-là. Et pour moi, ça a paru une évidence que j'allais pas écrire que des thrillers. Et donc j'avais un projet en tête depuis une vingtaine d'années qui était de l'anticipation, de la science-fiction.
Et donc j'ai commencé par ça, pour me lancer déjà au départ, c'était juste pour faire plaisir à des amis et pour que mon fils ait un livre, un roman sur sa bibliothèque. Donc j'ai commencé par le projet Sapiens, ouais. Donc ça c'était mon premier roman. Au début je voulais le faire en une trilogie et puis ça s'est transformé en duologie. Voilà, donc ça c'était mes deux premiers et puis après j'ai fait Lésions intimes. Donc merci Nathalie, je suis heureux que c'était plu. C'est vrai que c'est deux gros pavés, hein. Euh, le premier, ça raconte l'histoire du voyage qui va permettre à des colons de quitter la Terre jusqu'à la planète. Donc on va suivre un peu l'intrigue spatiale dans ce premier tome. Et le tome 2, on va découvrir, on va continuer à suivre l'intrigue. Et puis on va découvrir cette planète Sapiens et puis les habitants que j'ai essayé de rendre un peu originaux qui se trouvent sur cette planète. Donc pour l'instant il y a deux tomes, hein, ça se finit complètement, mais on commence fortement à me titiller pour que je fasse un tome 3 qui serait une suite qui se déroulerait 5-10 ans après l'arrivée des colons sur Sapiens. Donc de temps en temps j'ai des petits flashs dans ma tête qui me disent bah, tiens je vais continuer un petit peu à travailler une ébauche de scénario pour écrire ce troisième tome. Alors c'est vrai que je suis plutôt assez excité d'aller retrouver mes personnages que j'ai laissés sur la planète, donc euh, presque en temps réel, ça correspondra vraiment de les avoir laissés 4-5 ans, et puis ils auront grandi, peut-être les enfants, les adolescents forcément seront devenus de jeunes adultes. Donc tout ça c'est assez excitant, et puis je m'étais bien éclaté pour écrire ces doubles tomes. Euh, Chez moi impeccable, l'image sinon, tu parlais de finir ta palle de Charleroi. Alors c'est vrai que quand j'étais au salon, c'était l'hiver dernier, hein, c'était en période de Noël, où on a été accueillis de façon majestueuse par Nathalie et Didge. Et en plus, j'ai eu l'honneur d'être le parrain et puis d'avoir comme marraine Clarence Pitts. Et donc, comme à chaque fois que je fais des salons, et surtout quand il y a des personnes que j'apprécie et que je fais des belles rencontres, je repars avec ma pile de livres. Et c'est vrai que j'en avais acheté 7-8, ouais, à peu près. Et j'ai quasiment tout lu, donc je suis super content, hein. Donc il y avait Neil Borny, il y avait Stéphanie Pitts, il y avait sa sœur aussi. Enfin Stéphanie, non, c'était Clarence, la marraine, pardon. C'est vrai que les deux sœurs, je les ai mélangées un petit peu. Donc j'ai lu L'ombre de l'île de Stéphanie Pitts. Je finirai par L'ineffaçable de Clarence. J'ai lu aussi Ludovic Metzger, j'ai lu donc Neil Borny, j'ai lu Le Glorc de Guillaume, excellent. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre comment elle s'appelle J'ai perdu son prénom. Sandra Noël, qui a écrit un thriller qui se passe dans un couvent. C'était très sympathique aussi. J'ai bien aimé l'ambiance des couvents. C'est le genre de lieu qui me fait vite imaginer plein d'histoires, même s'il y en a plein qui le font très bien. Donc oui, j'ai bientôt fini ma palle de Charleroi, donc je vais pouvoir finir enchaîné par un ou deux livres divers, et puis surtout après je vais, euh, je vais recommander les Tornadas que j'ai pas encore lus parce que là je suis un peu en retard, j'ai pas dû lire les quatre derniers, donc j'ai hâte de les commander pour les lire. Donc coucou Marie-Claire, donc j'ai l'impression que je suis un peu en retard, vivement sa sortie. Laurent, oui, moi aussi j'attends avec impatience la suite des aventures de Nathalie, hein. On va encore pas la ménager. On va encore un peu la secouer dans tous les sens et la faire rencontrer des mondes, des univers qu'elle connaît pas du tout. Ça serait génial une suite à Sapiens, oui, bah ça c'est sûr, hein. Puis en plus, c'est vrai que tous ceux qui, alors c'est vrai que dans les salons, à chaque fois que les gens passent à côté de moi et qu'ils voyaient, enfin quand j'avais pas de thriller à l'époque, quand ils voyaient juste science-fiction, ils partaient un peu en courant, un peu horrifiés, en disant oh là là, qu'est-ce que c'est la science-fiction, au secours, j'en veux pas, non non. Alors après, je leur ai expliqué que c'était l'anticipation, que c'était basé sur beaucoup de choses réelles, que c'était plus d'un côté physiologique, que c'était pas trop, enfin que c'était très accessible et que c'était premièrement une aventure
qui se passait un peu dans le futur, mais premièrement, c'était prendre du bon temps avec des personnages sympathiques, en couleurs, très, très diversifiés, avec pas mal d'humour, et derrière une vraie intrigue avec un projet un peu mystérieux. Et c'est vrai que tous ceux qui l'ont lu ont beaucoup apprécié, et puis il continue toujours à se vendre. Alors actuellement, il est uniquement disponible sur Amazon en e-book, hein. Mais les ventes les ventes continuent bien alors que ça fait quoi? Ça va faire 2 ans et demi, 3 ans que le dernier tome est sorti. Et bon, les ventes continuent à marcher pour mon plus grand plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information? Cette année, c'est une fan de Tornada marraine. On reste chez Tornada. Ouais, c'est pas Isabelle Villain, il me semble, hein, de mémoire, il me semble que c'est Isabelle Villain. Qui sera peut-être la première. Qui sera peut-être le premier auteur Tornada que je vais avoir la joie de revoir en septembre, parce que c'est vrai qu'avec ce confinement, ça a liquidé toutes les séances de dédicaces et salons que j'avais prévus, hein. Donc tout ça est loin derrière. J'espère que c'est juste reporté pour l'année prochaine. Donc j'ai presque déjà mon programme de fait pour l'année prochaine. Il faudra juste consolider tout ça. Et oui, au mois de septembre, le 2 et le 3, je suis du côté de la Franche-Comté, dans le Jura, pour un super petit salon du livre à Deschaux. Et normalement, il y a Isabelle Villain, et je crois que c'est elle qui sera marraine du prochain, qui sera après, marraine du prochain festival à Charleroi. N'oublie pas de me réserver, oui, pas de souci. J'ai du stock, parce que forcément, avec tous les salons, moi je m'étais préparé un petit peu. J'avais pas mal de salons autour de chez moi, vers Tournu, vers Laclette, vers Paris-le-Monial, Étang-sur-Arroux, etc., etc. Donc juste avant le confinement, j'ai pas eu le nez creux, mais enfin bon, maintenant je les ai, hein. J'ai fait une grosse commande de livres Lésion Intime. Donc, et puis de toute façon, le prochain, il sera aussi. J'en aurai plein et je pourrais même, pour ceux qui veulent, leur dédicacer, leur envoyer. J'en ai fait pas mal aussi de ce côté-là. Donc pas de problème, Laurent. La suite, tu l'auras. Tu l'auras. Euh, on n'est pas très très nombreux pour l'instant. Alors je sais pas si il n'y a plus beaucoup de questions. À moins que j'en ai oublié. Donc voilà, donc j'attends avec impatience la sortie du prochain. Et puis en attendant, bah, j'essaye d'écrire un chapitre tous les jours de mon prochain roman. Alors bizarrement, celui-ci, contrairement aux autres romans que j'ai pu écrire, j'ai des chapitres super courts. En format Word, ils font en moyenne une page et demie, 2 pages. Donc c'est tout nouveau pour moi d'écrire de façon avec des chapitres très très courts. Ça donne un rythme très élevé. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment venu spontanément et l'avantage c'est que on peut écrire un chapitre tous les jours en faisant une petite séance de 2 heures, une demi-heure, 3/4 d'heure de relecture et après 1 heure et demie, 2 heures derrière pour écrire le nouveau chapitre. Ça permet de faire avancer assez vite l'histoire, de ne pas trop oublier, parce que ça c'est toujours un peu mon défaut, hein, parce que quand on arrive à la fin du livre et qu'on relit les premiers chapitres, on se dit ben non, en fait non, ça va pas du tout, parce que j'ai dit que il y avait telle ou telle chose, et bon, je reprends tout, mais ça fait partie de la super phase de relecture de chaque roman, hein, qui prend souvent entre 1 mois et demi et 2 mois, avant d'oser les envoyer au bêta lecteur, parce que c'est pas la peine de leur envoyer un truc qui tient pas la route s'il y a une incohérence toutes les 2 secondes, ou s'il y a un mot qui est oublié toutes les 3 phrases. Bon, ça serait partie des phases pas forcément les plus intéressantes, mais bon, obligé. Vu le peu de salons cette année, est-ce que tu te reverras parmi nous cette année? En fait, moi, la Belgique, j'adore y aller, mais c'est vrai que c'est un peu loin, hein. Depuis le fin fond de ma Bourgogne, il nous faut bien 5-6 heures pour aller jusqu'à Charleroi ou se rendre dans les villes pas très loin de la frontière belge. Cette année, j'avais bouclé parce qu'en plus à Charleroi, je crois que j'ai un anniversaire d'un ami qui fête ses 50 ans. Donc
je me restreins pour l'instant, j'ai pas forcément beaucoup de budget. Je me restreins à une sortie annuelle en Belgique. Et l'année dernière, donc j'avais privilégié Charleroi à la place de Mons. Et donc cette année, bah, j'ai envoyé mon inscription à Mons, hein. J'ai pas eu de retour, mais comme tout le monde, hein, j'ai pas eu de retour pour l'instant. Donc ma sortie belge de l'année est pour l'instant prévue au festival du livre à Mons. Donc, mais vous inquiétez pas, je reviendrai l'année suivante ou en cours de route si vous faites encore des salons en cours d'année ou des petites choses. Euh, je vais pas vous laisser tomber, je viendrai encore vous embêter en 2021. En plus, j'aurai un nouveau bouquin, donc c'est encore mieux, parce que c'est vrai que là, de revenir à la fin d'année, j'aurai pas de nouveauté, donc c'est dommage. Donc autant revenir l'année prochaine avec au moins une nouveauté. Et voilà, donc Mons, il l'avait pas, donc je préfère privilégier Charleroi pour 2021, mais vous inquiétez pas, je viendrai. Quel est ton top 5 de tes livres ou auteurs préférés? Oh, c'est compliqué ça, parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'aime énormément de styles. Et d'ailleurs, j'étais embêté parce que j'ai une amie hier qui m'a envoyé un défi par Facebook en disant voilà, tu dois envoyer une jaquette, une pochette, enfin la première page de tes 10 romans préférés, une par jour. J'ai commencé à faire le tri, je me suis retrouvé au bout de 5 minutes avec 30 bouquins, donc je me suis dit non, c'est pas possible. Donc le top 5 là, ouais, difficile à faire. En essayant de prendre des genres complètement différents, bah, je dirais Stephen King, mais dans pas les 15 dernières années, mais vraiment c'est plutôt tous les livres qu'il a écrits entre 1980 et 2000, où là je trouve qu'il y avait vraiment de l'originalité et des choses qui étaient assez scotchantes. Ouais, Stephen King, forcément, ça a bercé ma vie d'étudiant. Qu'est-ce que je dirais aussi comme autre livre? J'ai beaucoup aimé dans le genre terreur et autres, bah, toute la collection d'Anne Rice. Tout ce qui est science-fiction, eh bien, il y avait Dune, Dune, David Brin, Tim Power, ce genre d'auteurs assez originaux qui partaient dans de la science-fiction avec justement déjà, peut-être c'est sûrement les livres qui m'ont fait écrire le projet Sapiens. Il y avait une notion d'évolution. C'est peut-être aussi ces livres-là qui m'ont emmené dans mes, dans, dans mes études de génétique. Je sais pas, peut-être pour ça. Et puis au niveau des livres, bah oui, au niveau des thrillers, bah, j'ai beaucoup lu Granger au début, David Minier, T.S. Enco, Fred Vargas, etc., etc. Et puis, dans quel type? Ouais, Dean Erkuns, Graham Masterton au niveau terreur et horreur. Et puis, bah, plein de fantasy. Ça serait un peu long de donner. Très compliqué de donner mes auteurs préférés. On ira te voir à Mons, bah, avec grand plaisir. De toute façon, Mons, c'est un salon où j'y suis allé il y a 2 ans. C'est l'usine, on a l'impression que c'est l'usine. Quand on rentre là-dedans, on se dit, mais de toute façon, on verra jamais personne. Et puis, il y a une ambiance phénoménale, les gens sont vraiment sympas, tous les auteurs, enfin le temps passe à une vitesse phénoménale là-bas. On voit un maximum d'auteurs, hein. C'est là que j'ai vu tous ceux avec qui je parlais depuis des mois par messagerie ou autre. Ben, on s'est croisés là-bas, alors c'est vrai que l'ambiance du salon est vraiment géniale. Et puis, comme il se passe sur 2 jours, souvent le samedi soir est assez mémorable aussi. Le dimanche matin était un peu plus compliqué. Et après, le pire, c'est la route le dimanche soir. Après 2 jours de folie, là, on retombe. Il faut reprendre la route pour 6 heures. Là, c'est toujours un peu compliqué. Est-ce que tu lis les commentaires? Ben oui. C'est peut-être parce que je suis un peu trop bavard. Est-ce que tu lis les commentaires sur Amazon, même si certains sont fake? J'ai lu un peu au début par rapport au projet Sapiens. Au début, bon, en fait, j'ai vite reconnu que c'était des amis ou de la famille qui avaient écrit les premiers. Euh, même si c'était un petit peu caché. Non, ça fait des mois que j'ai pas été lire mes commentaires sur Amazon.
Et même pour lésions intimes. Alors, lésions intimes, c'était un peu particulier. C'est la première fois que j'étais édité. Donc, j'étais complètement excité. Et c'est vrai qu'au début, je lisais beaucoup les commentaires. Et dès que ça allait dans le bon sens, bah, j'étais super content. Et par contre, quand il y avait la moindre critique négative, ça me mettait par terre. Ça me mettait, vous savez, j'avais plus aucune confiance en moi. Je comprenais pas. Je me remettais en cause. Et donc les premières semaines, c'était très bizarre, très perturbant. Et puis au fur et à mesure, bah, j'ai pris du recul. Et puis j'ai plus le même regard sur ces commentaires. Alors c'est vrai qu'Amazon, c'est pas forcément là où j'en ai eu plus. Il y avait surtout dans ces, comment ça s'appelle, Babelio, je crois, où il y a eu, je sais plus, 70, assez rapidement, 70-80 commentaires. Et puis dans la grande globalité, les gens étaient plutôt étaient contents. Puis c'est vrai qu'à chaque fois, il y avait toujours des 1 ou 2 points critiques, mais souvent c'était des critiques constructives, donc moi ça me dérange pas du tout. Dans mon métier, je passe mon temps à avoir des critiques. Si à chaque fois je m'effondrais. Mais c'est là que c'est vrai que pour mon premier livre, j'étais un peu sensible, j'étais à fleur de peau, j'étais sur mon nuage et le moindre chose qui venait me le contrarier, ben, ça me mettait par terre. Bon, ça c'était l'effet de la nouveauté. Maintenant, ça va mieux, je me suis soigné, j'ai pris du recul sur moi-même, ça va bien, merci. Donc c'est vrai que là ça fait un bout de temps que j'ai pas lu mes commentaires. Je lis ceux qui arrivent sur Facebook, hein, quand je vois qu'il y a des retours, ça fait toujours plaisir. Surtout quand c'est des personnes qui ont pris le livre, alors pas pour me faire plaisir, mais c'est vrai que quand on fait des dédicaces et qu'on n'est pas du tout connu, et qu'on est en dédicace dans des centres culturels ou des culturas ou même dans des hypermarchés, c'est un exercice un petit peu particulier parce que les gens bon, s'arrêtent, on discute avec eux et ils prennent le livre juste par rapport à quelques éléments, les éléments, la couverture, ma bonne mine, mon sourire, les discussions. Et après, ces gens-là, on ne les revoit jamais. Donc, quand j'ai des retours par Facebook, des gens qui ont pris le temps de dire, bah voilà, j'étais à l'espace culturel, on a bien sympathisé, on a pris votre livre et on a beaucoup aimé, vivement que vous venez. Donc ça fait plutôt plaisir et c'est vrai que ça fait partie des bons moments de ce genre d'exercice, qui n'est pas forcément évident, hein, mais bon, avant le confinement, j'en ai fait quand même une bonne douzaine. Et j'aime bien. Alors c'est vrai que alterner salon et dédicace, c'est l'idéal, hein. Euh, les dédicaces plutôt en période hivernale et puis les salons bah, au beau jour. Bon, malheureusement, tout ce que j'avais prévu pour cette année tombe à l'eau et j'espère, je croise les doigts que ceux qui sont prévus septembre, octobre et novembre soient maintenus. Est-ce qu'on peut parler dans la présentation On peut parler dans la présentation des coulisses ou anecdotes sur le salon. Qu'aurais-tu à nous raconter que nous aurions raté? Alors c'est vrai que j'étais avec une sacrée brochette d'auteurs qui n'étaient pas les derniers pour la déconne. Même derrière, moi j'aime bien souvent déconner, mais là je suis vraiment tombé sur plus fort que moi au niveau déjanté et donc bah, j'étais plus en spectateur que auteur, donc j'étais en qu'acteur, j'étais en plein milieu. Bon, j'ai réussi quand même à donner 2 3 blagues, mais ouais, c'est vrai qu'entre Neil, Christian Guilherme et puis le Glork avec Guillaume, ça a été des grands moments. Et puis à un moment donné, au niveau anecdote, hein, au début du festival, et ben j'ai une coupure. Je sais pas si c'est une coupure juste pour moi ou pour tout le monde. Donc au niveau du salon du livre, comme il y avait encore personne, ben, on s'est fait une petite vidéo en simulant le fait qu'il y avait plein de monde. Donc tout le monde s'est mis à hurler, à bouger dans tous les sens. Et donc il y a une petite vidéo qui a tourné d'1 minute. Et ça a été un grand moment pour lancer le salon de Charleroi. Est-ce que vous me voyez? Est-ce qu'il y a eu une coupure? Est-ce que, en fait, au bout d'une demi-heure, ça y est, vous en avez marre? Est-ce que je parle dans le vide? En tout cas, moi, je me vois plus. Nous avons des problèmes. Hop, à moins que ça soit juste. Je regarde juste si c'est moi utiliser la caméra. Ouais. Nous avons un problème pour lire cette vidéo.
Est-ce que quelqu'un peut m'écrire pour me dire si si vous me voyez encore? Oh, je vois qu'il y a du monde qui est arrivé. En fait, on a commencé un petit peu trop tard, hein, les gens viennent à l'heure de l'apéro. D'ailleurs, oui, je vais boire un petit coup aussi. Comme ça, en plus, si on ne me voit pas. On te voit bien. Ah zut, donc vous m'avez vu en train de boire. Bon, par contre, moi, je me vois plus du tout. Bon, c'est pas grave, je vais continuer. Je vais juste dire bonjour Magali. Bonjour Magali. Ton roman fera partie de ma prochaine commande avec pour rattraper mon retard des 4 derniers Tornada. J'espère qu'on se verra vite parce que bah, tu l'as peut-être pas encore bien senti, oh, quoi que si. Chez Tornada, il y a une ambiance du tonnerre entre les auteurs et on communique beaucoup entre nous, on s'aide aussi, hein. Et c'est vrai que je suis ravi que tu fasses partie de l'équipe qui s'agrandit au fur et à mesure. Et à chaque fois, Tornada, en plus de personnes qui écrivent des super romans, bah, on a des personnalités très attachantes. Et donc j'ai hâte de faire ta connaissance. Euh, Réponse à Magali, coucou, ok. Quels sont les auteurs que tu aimes lire? Ah, Isabelle, bah, on parlait de toi tout à l'heure. Il me semble que c'est toi qui es la prochaine marraine et c'est toi que je vais voir, j'espère, la première à Deschaux. On en a parlé lors de ton dernier live. J'espère que j'aurai le plaisir de te rencontrer. Alors, à nouveau, je ne crois pas qu'on soit croisé au polar du chat au Creusot. J'ai un doute. J'ai un doute. Euh, Pourrais-tu écrire un autre style? Bah oui, pas tous les styles, mais bon, donc là en ce moment je suis dans la période thriller, mais je vous l'ai dit, si j'ai le temps de finir mon thriller assez rapidement, là, celui qui est prévu pour 2022, je vais caser un roman fantastique entre deux thrillers, et puis j'ai le science-fiction, le tome 3 de Projet Sapiens, qui devrait tomber en 2022-2023. À moins que j'arrive à en écrire deux par an. Pas facile, pas facile, ça dépend du temps que j'aurai, de l'inspiration. Mais idéalement, si je pouvais sortir un thriller et un fantastique l'année prochaine, et puis un autre thriller et un SF en 2023, ça serait génial. Mais bon, on verra, on verra. En tout cas, voilà, j'ai pas plus de projets pour l'instant, mais effectivement, je peux écrire dans d'autres styles. Ça me dérange pas du tout. Donc j'aime plutôt ça, ouais. Alors historique, non. Romance, pas trop. Ça serait vraiment dans mes univers, hein, tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est science-fiction, fantasy, fantastique, thriller. Après, les autres genres, je me sens pas, ou de l'écriture blanche, je me sens pas du tout capable de transposer mes aventures dans ce type d'écriture. En tout cas, actuellement, hein. J'aurai peut-être pas du tout le même discours dans quelques années, mais pour l'instant. Alors les auteurs que j'aime lire, bah, j'ai un peu cité tout à l'heure, mais effectivement j'en ai énormément vu que j'ai été abreuvé de plein de genres différents, tout mélangé, oui, Stephen King, Masterton, Dean Koontz, Tim Power, Anne Rice, euh, euh, voilà, il y en a des tonnes. Frank Herbert, Dan Simmons, tous les classiques de la science-fiction, tous les classiques du polar, hein. J'ai commencé par San Antonio tout jeune et puis après j'ai enchaîné avec Simenon et tout ce qui va avec, et Fred Vargas, et puis tous les derniers qui marchent bien, quoi, Minier, Thiès et compagnie. Et puis surtout, bah, toute cette nouvelle génération qui sont en train de sortir des super bouquins, hein. Je pense à Laurent Loison, je pense à, à Laurent Schneider, et puis tous ceux chez Tornada que j'ai découvert, mais qui ont une sacrée écriture. Euh, Là, le dernier qui m'a. Dans les bouquins que j'ai lus dernièrement, là, celui de Stéphanie Pitts, hein, donc la sœur de Clarence, que j'ai découvert au salon de Charleroi, là, j'ai lu L'ombre de l'île, pas mal, vraiment un huis clos vraiment sympa. Euh, Même ma femme l'a lu et l'a trouvé bien, donc ouais, celui-là c'était une bonne surprise, hein. Bon, après, il y en a plein d'autres que j'ai lu dernièrement qui étaient vraiment sympas également. Coucou ma reine, ok. Donc on vous voit bien, on t'entend bien aussi. Donc par contre moi je me vois pas, mais bon,
tant que je bouge pas, c'est que vous me voyez bien. Laurent qui rigole. Isabelle, on t'entend. Coucou, coucou Anne-Maria. Mais si je me trompe, oui, Anne-Maria, c'est oui, on s'était croisés en Belgique. On avait passé un beau moment, surtout les 2 soirées au restaurant, si je ne m'abuse. Avec ton mari, ouais, c'était des très beaux moments, ouais. Hâte de revoir, donc pas cette année comme j'expliquais tout à l'heure, mais cette année je me réserve pour Mons et puis l'année prochaine on retournera à Charleroi. Je viens d'arriver, désolé, il y a un petit nouveau bientôt. Y a-t-il un petit nouveau bientôt? Oui, oui, dès que Tornada m'aura donné la date de sortie, hein, c'est comme Isabelle, on est dans les starting blocks, on guette de temps en temps la page de Tornada pour voir si on est dans les prochains. Mais c'est vrai que là, on est plutôt en train de décaler les prochaines sorties, hein. Il y a le roman de Christian Guilherme là, qui est en attente et je crois qu'il a été repoussé maintenant ces premières quinzaines de juin, donc ça repousse tout le monde. Et après, je sais pas du tout combien il y a de personnes avant moi ou après moi. Bon, au départ, j'espérais début d'année 2021, mais bon, ça risque d'être plutôt fin trimestre 2021. Je crois qu'Isabelle est à peu près dans les mêmes dates de sortie. Donc effectivement, ça me donne beaucoup de temps pour écrire le prochain. Mais ça sera effectivement la suite de Lésion intime. La suite dans le sens où c'est la même héroïne, hein. D'ailleurs c'est quasiment un des seuls personnages qu'on va retrouver vu qu'elle va être catapultée dans une nouvelle brigade sur Lyon avec la brigade criminelle où elle va retrouver ses premières amours, ses premiers amours. Oui, j'ai un peu en retard, oui, Isabelle. Ouais, j'espère qu'on va bien se retrouver à des shows. En plus, comme c'est vraiment un petit salon du livre, mais qui attire quand même pas mal de monde. On n'est pas beaucoup d'auteurs, donc ça c'est vraiment sympa. Et puis j'ai cru comprendre que cette année, ça serait sur 2 jours, donc le samedi soir risque d'être mémorable encore. As-tu plusieurs manuscrits en cours ou est-ce que tu attends d'en avoir terminé pour penser au second? Alors, j'en ai plusieurs en cours dans ma tête, ça c'est sûr, mais pas des masses, hein, j'en ai. J'ai le fantastique dans ma tête. J'ai déjà la suite de ce que je suis en train d'écrire parce que j'ai pas tout tracé quand j'écris un roman, hein. On va dire, j'ai mes jalons, j'ai mes repères, j'ai ma fin, mais j'ai toujours des points noirs, que je laisse volontairement parce que ça fait partie de la créativité. Je fonctionne comme ça. Alors c'est pas forcément tout le temps très rassurant d'avancer sans savoir ce qu'on va vraiment mettre. Mais donc ça m'occupe déjà bien tous les jours dans ma tête. Et effectivement, donc j'ai quasiment ouais, j'ai 60% du fantastique dans ma tête. Le projet Sapiens, non, j'ai trop peu d'éléments, mais j'en ai pas d'autres après. Je peux pas me projeter avec trop de manuscrits en cours. Par contre, les écrire, non, je peux pas écrire plusieurs manuscrits. J'ai essayé à un moment donné, mais non, c'est pas possible. Je peux pas écrire plusieurs choses en même temps. Déjà que, de par mon métier, je peux pas écrire tous les jours, euh, je peux pas écrire comme je voudrais. Donc, si j'avais plusieurs livres en parallèle, ça avancerait pas, et puis je me mélangerais entre les différents manuscrits. Je sais que j'ai des copains qui arrivent bien à le faire, hein, plusieurs manuscrits en même temps. Moi, je peux pas, ou alors il faudrait que j'écrive tous les jours et que je scinde bien, mais non, c'est pas possible. Christian a rejoint Tornada. Imagine si Neil Egnom aussi un jour tu tombes sur une table Tornada de folie en salon. Oui, c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, Christian, oui, Christian va sortir le sien début juin. Neil, pourquoi pas, hein, si Tornada a envie d'avoir des livres un peu décalés et avec Gnome aussi. Pourquoi pas faire. En tout cas, c'est un style qui est très original pour les deux. Ça se lit très vite, très bien, et ça serait, euh, ça serait une bonne idée. Ça se trouve, ils l'ont peut-être déjà envoyé, hein, ce sera peut-être une surprise bientôt. Quand tu commences un livre, as-tu déjà la fin ou tu écris au feeling, hein? C'est un peu la question que j'ai vue tout à l'heure. Je vais essayer d'accélérer un peu pour mes réponses, pour être un peu plus en synchro avec vos questions. Quand tu commences un livre, as-tu déjà la fin? Oui, oui, oui. Surtout les policiers, parce que moi, il y a toujours une mécanique à avoir. Et en tout cas, les 3 policiers que j'écris, j'ai la fin. J'ai la fin. J'ai les moments charnières.
j'ai les principales parties, et souvent j'ai mon introduction un peu à James Bond, c'est ce qu'on avait dit pour Lésions Intimes. Euh, une introduction qui met tout de suite dans l'ambiance. Donc là, pour le prochain, une introduction un petit peu glauque, hein, qui ne sera pas aussi saignante que Lésions Intimes. Hein. On ne peut pas toujours écrire la même chose, mais voilà, une petite mise en bouche pour le prochain qui devrait mettre bien dans l'ambiance aussi. Écris-tu tous les jours? En période de confinement, actuellement, j'arrive presque à le faire, hein, à part un peu cette semaine où j'avais vraiment trop de travail et que le soir j'étais lessivé. Mais surtout qu'en ce moment, là, bizarrement, le nouveau que j'écris, les chapitres sont très courts. Donc, allez, en 2h30, 3 heures, en comptant l'heure de relecture du chapitre précédent, j'arrive à écrire un chapitre par jour. Mais sinon, hors confinement, on va dire que en période d'écriture, j'essaye d'écrire allez, 4-5 fois par semaine. Et puis en général, c'est de 21h à minuit, 1h du matin, quoi. Donc j'essaye de faire 3-4 heures d'écriture, et donc 4-5 fois par semaine en période d'écriture. Tornada est débordé, ah oui, j'imagine que. D'ailleurs, il faudrait que je leur écrive un petit mot là, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas eu de leurs nouvelles. Je les ai eus en milieu de confinement, là, on a changé un peu au niveau de leur organisation, ça a un peu bougé. Mais heureusement, après une frayeur, ils ont réussi à retrouver un nouveau producteur, je crois, enfin un nouveau distributeur. En espérant que les gens ne soient pas débiles et qu'un nouveau confinement doit avoir lieu. Ouais, c'est pour ça que je vais me dépêcher d'aller chercher, faire le plein de BD, parce que quand je suis en période d'écriture, euh, j'aime bien lire des BD, c'est quelque chose qui se lit vite. Et j'ai hâte cette semaine d'aller faire le plein de BD parce que j'ai l'impression que quand je vois, alors que j'habite dans une campagne, quand je vois le comportement des gens, j'ai bien peur que dans quelques semaines on soit tous reconfinés. Donc je vais me préparer pour le mois de juin en faisant le stock de BD et de romans. Isabelle, Lésions intimes avec 4 cœurs. Ah chouette, donc ça veut dire que tu l'as lu, parce qu'il me semblait que tu l'avais pas encore lu. Donc super, je suis content que ça t'ait plu. Et j'ai hâte qu'on en discute. Est-ce que tu fais un plan pour Isabelle encore qui me pose la question. Est-ce que tu fais un plan pour les polars? euh, En fait, j'ai pas un plan global. En fait, j'avance toujours 4-5 chapitres en avance, mais pas plus. J'ai un plan, comme je disais tout à l'heure, avec des jalons. J'ai le début, j'ai les endroits où il y a avoir des renversements de situation ou des gros effets, avec la fin qui est toujours connue. Et puis après, j'avance toujours 3-4 chapitres en avance. Et puis tous les jours, je réfléchis au chapitre suivant, tous les soirs. Euh, Quand j'ai fini une série, une période d'écriture, enfin une séance d'écriture, je fais en sorte de ne pas me coucher trop fatigué, de façon à avoir toujours une petite demi-heure tranquillement allongée dans le noir pour penser à la suite. Et alors peut-être que la nuit aide, et c'est vrai que le matin, c'est souvent assez clair à mon esprit, et ça me permet d'enchaîner avec le chapitre suivant le lendemain ou le surlendemain. Est-ce qu'on a le droit à un extrait du nouveau sans trop en dévoiler? euh, Bah là, j'ai pas le texte sur moi. Alors c'est vrai que là, il est soumis au droit parce qu'il est dans les mains de Tornada, j'ai signé. Hein. Tout ce que je peux raconter, c'est que ouais, on va suivre à nouveau Nathalie, qui va être catapultée dans une brigade à Lyon, une brigade criminelle. Et bon, comme sa présence a été un peu imposée par la hiérarchie, donc sa rencontre avec le commissaire va être un peu houleuse, mais très rapidement, l'action va prendre le relais et on va l'envoyer avec un assistant tout frais qui sort de l'école sur les lieux d'un meurtre assez violent. Et donc on va suivre cette enquête où on va voir qu'il y a plusieurs meurtres sur plusieurs jours assez violents. Et je ne voudrais pas trop en raconter pour l'instant, parce que
voilà, j'ai pas forcément envie, mais voilà, pour faire monter la sauce. En tout cas, on va vraiment retrouver donc Nathalie avec le même caractère, avec son passé, où je vais pas forcément le dévoiler, de façon à ce qu'une personne qui n'a pas lu le premier puisse lire le deuxième sans problème. Forcément, sans que ceux qui ont lu Lésions intimes verront les petites touches par rapport au premier et ça sera beaucoup plus parlant. Mais pour les personnes qui n'ont pas lu le premier, ça sera pas gênant du tout. Ça, j'ai fait attention à ce que ça soit pas handicapant et que je passe pas mon temps à parler du premier alors que je suis dans le deuxième. Donc voilà, juste pour dire, bah, au niveau des ambiances, ça va être une ambiance assez lourde, avec des univers complètement assez originaux, hein. Il y aura un peu d'ésotérique parce qu'on va parler de franc-maçonnerie, on va parler des Templiers, on va parler euh, de médecine, on va parler voilà, de recherche un peu particulière, mort subite du nourrisson, genre de choses. Voilà, puis avec un assassin, un meurtrier assez traumatisé aussi, hein. Donc on aura un peu ce mélange de tout ça. J'ai construit ce livre en vraiment deux parties et qui va complètement, peut-être, j'espère, surprendre le lecteur parce qu'on va vraiment basculer dans un autre univers à peu près à mi-chemin. Et le livre va partir dans un autre sens sans qu'on lâche, sans que ça soit complètement différent, mais ça va partir dans quelque chose de surprenant, j'espère. Évidemment que je l'ai lu Les yeux intimes dès sa sortie, j'avais même écrit un retour. Ah oui, 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 oui. Bon, j'ai pas une méga mémoire, mais ok, ok. En tout cas, je suis ravi. Je suis ravi que tu l'aies lu et que c'était plu. Est-ce qu'il t'arrive de changer des passages dans tes livres après la bêta lecture? Oh que oui. En fait, ma première bêta lecteuse, c'est ma femme. Et pour le nouveau qui sort, là, je lui ai fait lire, clairement, elle est arrivée 3 jours après en me disant non, non, c'est pas possible. Justement, on parlait de cette transition à mi-chemin, et c'était pas du tout cohérent. Et il a fallu tout reprendre. J'ai dû reprendre toute la lecture. Et le fait d'avoir changé deux, trois éléments qui se trouvaient dans le premier tiers du livre, ça a bouleversé tout le reste. Donc j'ai repassé un temps fou pour tout remettre en place. Mais au bilan, je suis content du résultat parce que ça l'a vachement enrichi. Ça a apporté des éléments que j'avais pas forcément vus au début. Ça m'a fait complètement modifier la fin. Ça m'a permis, parce que je trouvais que la fin était aussi un petit peu courte. Donc ça m'a permis de rallonger la sauce et puis de mettre mon épilogue final qui apporte encore un éclairage que peut-être personne n'avait vu venir. Donc voilà, une fin un petit peu avec différentes étapes pour essayer de surprendre et expliquer tout. Moi j'adore quand je lis un bouquin et que quand je ferme le bouquin, j'ai tout compris et qu'il n'y a pas de zone d'ombre. Donc moi en tant qu'auteur, le minimum c'est que quand je finis un roman, tout ce que j'ai pu évoquer ou parler dans le roman, bah, il faut qu'on ait une explication à la fin. Sinon, on se demande des fois d'où ça tombe. D'un seul coup, il se passe rien on n'a pas d'éléments pendant tout le roman, puis d'un seul coup, il y a une pièce qui tombe, un truc, et l'un qui dit ça y est, j'ai tout compris, et puis boum. Voilà. Donc j'essaye à la fin de chacun de mes romans d'expliquer un petit peu tout et quitte des fois à ce que ce soit un petit peu long, mais bon, dans les Lésions intimes, j'avais pris le temps de tout expliquer et on m'a quand même dit que certains auraient aimé que ça soit un petit peu plus long, mais ça, de toute façon, quand on aime quelque chose, on ne voudrait pas que ça s'arrête. Donc c'était plutôt positif comme remarque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Est-ce qu'il t'arrive de changer des passages? Parce que je l'ai lu. Anna qui me demande, ça donne envie vivement qu'il sorte. Ah oui, oui, oui. Oui, j'espère qu'il sortira rapidement. J'ai la gorge sèche, donc je vais me boire un petit coup. Hop, il ne va plus être très frais. Si ça va. Alors, au début, je voulais boire une bière, mais j'ai épuisé tout le stock de bière belge que j'avais récupéré et qu'on m'avait gentiment offert à Charleroi. Donc bah, j'en ai plus, mais bon, j'ai la chance d'avoir un hypermarché, même au fin fond de la Bourgogne, qui a un chouette bière belge assez intéressant. Donc j'ai ce qu'il faut en Duvel et autres bières trappistes
sympathique. Et puis, j'ai toujours avec moi mon mug, hein, Dij et Nathalie, hein, si vous me voyez. Alors, il est toujours sur ma table d'écriture. Alors pourtant, je bois ni café, ni thé, ni tisane, ni rien du tout de ça. Donc souvent, bah, il y a des pièces, des crayons, une gomme. Euh, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Ça donne envie de lire. Est-ce que tu as déjà la couverture du prochain? Non, 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 non. On n'en est pas du tout là. On n'a même pas encore commencé. Donc je sais qu'on n'a même pas encore commencé la relecture. Ils m'ont juste dit qu'il y avait quelques passages un petit peu à raccourcir au niveau des descriptions. Pourtant, elles sont pas forcément très longues, mes descriptions. Mais voilà, j'ai encore du travail. Donc là, la couverture, elle n'est pas encore dans les tuyaux. Ou alors, il me la cache. Je suis même pas encore sûr à 100% que le titre soit le titre définitif. On n'en a encore pas parlé. Donc je pense que ça va se faire courant septembre. On va commencer à, peut-être avant, je sais pas. C'est vrai que ça reste le flou total. Même je pense que chez Tornada, c'est pas forcément facile de préparer le futur. Donc voilà, on croise les doigts pour que ça se passe le mieux possible. Et ben, non, j'ai pas encore la couverture. Mais comme elles sont toujours assez fantastiques, c'est vrai que c'est toujours un grand moment de voir la couverture de ces livres. Quand je vois les dernières encore qui sont sorties, celles de Christian ou de Magali, moi j'aime beaucoup la personne qui crée les couvertures chez eux. Ouais. Pourquoi ne sort-il pas en Kindle avant librairie si elle est fermée? C'est parce que justement, comme je viens de l'expliquer, il y a encore du travail de relecture, de correction. Il n'est pas encore passé entre les mains de la correctrice de chez Tornada. Donc voilà. Magali, t'inspires-tu de ton entourage pour tes personnages? euh, euh, Forcément. Forcément, dans chaque roman, il y a des morceaux de soi, il y a des morceaux de son histoire, il y a des morceaux de la famille, des amis, de personnes qu'on croise dans des bars. Donc, de mon entourage, oui, on va dire que dans certains personnages, il y a des facettes de personnes de mon entourage qui sont dedans. Oui, forcément. On va retrouver des fois. Nathalie a beaucoup de points communs avec ma femme, par exemple. Là, dans le prochain fantastique que je vais écrire, mon fils, ça va être le héros principal des quatre adolescents de l'histoire. Et puis là, dans la suite de Lésions intimes, clairement, j'ai fait un énorme clin d'œil à deux de mes meilleurs amis que j'ai transformé en personnages. Donc j'en ai un que j'ai transformé en lieutenant fraîchement sorti d'école de police, qu'on va suivre un petit peu tout le long du bouquin avec Nathalie. Donc en fait, j'ai repris certains caractères de mon pote, surtout à l'époque où il était à l'université. Donc je me suis fait un plaisir. Et, bon, il me fait confiance, donc je lui ai dit qu'il allait être dans le prochain. Mais ouais, il se doute très bien. Voilà, puis mon deuxième pote, bah lui, je l'ai mis en médecin légiste. Donc forcément, voilà, il y a des personnes de mon entourage qui se retrouvent dans mes bouquins. Alors je fais très attention parce que j'ai pas forcément une histoire familiale facile, donc je fais attention de façon à ce que ça blesse personne, de façon à pas faire d'allusions trop visibles. Mais après, c'est des sujets, ça peut être des sujets compliqués. Et puis pour l'anecdote, j'avais pris également dans les amis, j'avais mis dans le projet Sapiens, et puis je pensais que ça allait complètement passer inaperçu, et puis il s'est quand même reconnu, alors que pourtant c'était pas forcément évident. Donc ouais, forcément, je m'inspire de mon entourage, mais il faut faire attention de pas vexer, de pas blesser, parce que ça peut paraître rigolo, mais les gens ont du mal après à savoir dans ce que j'ai écrit, qu'est-ce qui fait partie de la fiction, qu'est-ce qui fait partie de la réalité, et ça peut des fois être des débats qui peuvent être compliqués. En tout cas, il faut faire attention par rapport à ça, quoi. Enfin, j'imagine que Mayali, tu t'inspires également de ton entourage et même de toi-même, quoi. Dans chaque bouquin, même si ça paraît complètement éloigné de mon histoire,
il y a des morceaux de mon passé qui enrichissent le livre, quoi, ou des personnes qui comptent sur moi autour de moi, forcément. D'ailleurs, le thriller que je suis en train d'écrire, il est inspiré de ce qui est arrivé en partie à la fille d'une de mes meilleures amies. Donc, c'est le point de départ du thriller que j'ai écrit. Bon, après, j'ai complètement développé et romancé tout le reste, et puis mis une histoire un peu plus complète qui se passe sur deux périodes. Mais voilà, effectivement, l'inspiration vient énormément de mon entourage, bien sûr. Alors, qu'est-ce que me dit Didge? Au zut, on est à peu près dans le dernier avec le bar au salon ou le resto. Alors, qu'est-ce que tu as voulu dire? Qu'est-ce que tu as voulu dire? Le bar au salon ou le resto? Je sais pas. Un bon et un mauvais souvenir de salon. Un bon et. Bah, l'ambiance, déjà, le bon souvenir, c'est que il y a eu une super ambiance, que ce soit bah, vous deux, hein, en tant qu'organisateur aux petits oignons. On a passé deux super soirées avec on était bien, on a bien rigolé autour de la table hein, le soir au restaurant. En plus, comme moi j'étais venu depuis le vendredi, donc j'ai eu une petite dose supplémentaire, donc j'ai eu la joie déjà de commencer à faire la fête dès le vendredi soir. Et puis la grande majorité des auteurs qui étaient là étaient plutôt hyper sympas. Après, un mauvais souvenir, ouais, c'est vrai que là c'était votre premier salon. On n'a pas eu le dimanche, on n'a pas eu beaucoup de monde, malheureusement, mais mauvais souvenir, bon, c'est pas vraiment un mauvais souvenir, c'est un état de fait, c'est tout quoi. Pas nécessairement chez nous. Comment ça? Ah, mauvais souvenir de salon. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, non, mauvais souvenir de salon. Euh, ouais, je me souviens d'un salon où en fait il n'y avait pas grand monde, il y avait plus d'auteurs que de personnes qui sont venues et on s'est royalement fait, on s'est mortellement ennuyé. Et en plus j'ai vendu qu'un bouquin et c'est un bouquin que j'ai vendu à l'auteur qui était à côté de moi, donc voilà. Ouais, c'est un des rares salons où je me suis vraiment ennuyé. Oui, mais je pense qu'il y avait clairement une erreur au niveau communication. On s'est retrouvé à, je crois, à 45 auteurs dans une toute petite salle. Et puis voilà quoi, donc c'était un mauvais souvenir de salon. Après les bons souvenirs, enfin, ils sont à la tonne quoi. C'est à chaque salon on rencontre plein de nouveaux auteurs, plein de nouvelles personnes, des lecteurs. Ça c'est vraiment des moments géniaux quoi. Donc les salons, franchement là cette année j'en ai pas encore fait. Ça fait un bout de temps même parce que j'enchaînais toutes les semaines, j'enchaînais avec une dédicace dans les magasins. Là, je me frottais les mains pour tous les salons qui s'annonçaient et voilà, je suis dépité de n'en avoir fait aucun, quoi. Donc j'ai hâte d'être en septembre et de voir et de me remettre dans cette ambiance-là en croisant les doigts, hein. Ouais, en plus il y en a des gros, hein, dont Mons, du côté de Lyon, il y a Sang d'encre, je crois. Voilà, donc comme le prochain bouquin se passe à Lyon, je vais essayer de mettre, parce que j'ai fait pas mal de salons en Bourgogne, je vais essayer de mettre un petit peu plus d'énergie pour trouver des salons sur Lyon, mais c'est compliqué parce que tous les grands salons, il faut montrer patte blanche, il faut monter des dossiers. Et quand on vient de la Bourgogne, alors peut-être que justement, vu que le thème est sur Lyon, que ça se passe à Lyon, peut-être que j'aurai plus de chances d'être sélectionné pour participer à ces salons comme celui de Vienne ou Vienne, Saint-Étienne, voilà, parmi les premiers qui me viennent. Après, je voulais aussi faire deux, trois actions dans Lyon même. Peut-être faire une Fnac. Je vois qu'il y en a certains de chez Canada qui font des Fnac tous les ans au Fnac la Fnac de la Part-Dieu. Donc je vais participer l'année prochaine, ça serait pas mal. Voilà, et puis il y a une super librairie à Lyon qui est spécialisée dans que le thriller, que le policier, qui fait un petit peu bar aussi, qui permet de boire un petit thé et se désaltérer en même temps que de choisir son bouquin, qui se trouve sur les pentes de la Croix-Rousse de mémoire. Ça
Ça s'appelle le petit noir ou le café noir ou un truc comme ça. Est-ce que tu as une playlist à écouter pour quand on lit tes livres? Euh, alors déjà, moi, la musique est essentielle quand j'écris. C'est très très rare que j'écrive sans musique. Et effectivement, je crois que c'est Isabelle c'est Isabelle ouais, qui en parlait de la musique quand elle écrivait, qu'elle aimait bien l'opéra, ce genre de choses. Moi, je sais que quand j'écris, il faut absolument pas qu'il y ait de paroles. La parole me perturbe alors que la musique me concentre. Donc j'écoute beaucoup de jazz, j'écoute beaucoup de musique classique, j'écoute beaucoup de musique de film. Euh, voilà. Ah, Isabelle s'en va. Oui, c'est vrai que ça fait déjà 1 heure que je parle. Ben, bonne soirée Isabelle. Au plaisir de te revoir. Donc au mois de septembre, hein, je croise les doigts. Et puis j'espère que bon, on passera un bon moment ensemble. Bah, bonne soirée à toi, bon déconfinement, hein, pas de bêtises. Profites-en vite pour aller voir quelques amis et avec ce qu'il faut comme sécurité. Et puis voilà. Et puis à très bientôt, à très bientôt. Je t'embrasse. Salut. Donc ouais, sur la playlist, oui, bah musique de film, des choses, des New Age, des musiques du monde, ouais, le jazz, musique classique, tout ce qui n'a pas de parole. Donc voilà. Et en fonction de mon humeur, ça peut être des choses assez noires ou des choses assez gaies. Dans le noir, selon les chapitres que j'écris, je me mets des bandes originales, non pas de films, mais de jeux vidéo. Des jeux vidéo, c'est souvent des jeux de rôle. Et comme ça, ça fait des ambiances assez médiévales, assez noires. C'est le genre de musique qui me permet en fait, de me concentrer. En plus, comme je travaille au casque, parce que comme j'écris dans la pièce où ma femme et mon fils regardent la télévision le soir, donc je suis avec le casque, je suis dans un coin de la pièce et puis voilà, je suis dans mon univers. Je mets souvent un petit peu de temps pour y rentrer, hein. Il me faut bien une demi-heure, 3/4 d'heure pour rentrer on va dire, en mode écriture. Et après, c'est parti pour 2-3 heures. Alors là, maintenant, vu que j'ai plus du tout l'affichage de ma caméra, donc je sais pas du tout si vous êtes nombreux, pas nombreux, s'il y a encore du monde. Donc là, il y a Isabelle qui est partie. Bon, Nathalie et Edith, je pense qu'ils sont toujours là. D'ailleurs, vous pouvez me dire s'il y a encore du monde ou je pense que si vous avez encore des questions, je sais pas. As-tu déjà été déçu par un auteur en salon ou autre hormis Bourgoin? Euh, je vous avais raconté que j'avais été déçu par Bourgoin. Et en plus, bon, je sais qu'on ne doit pas être très nombreux. Euh, c'est vrai que Stéphane Bourgoin, j'avais été le voir quelques semaines avant le salon, qui était prévu que Stéphane Bourgoin aille justement à ce salon. Et puis bon, avec sa tournée qui était assez conséquente, bon en fait la veille il était ailleurs et il a annulé sa venue. Bon, tant pis. Mais c'est vrai qu'avec ma femme, alors ma femme, il faut savoir qu'elle avait fait des études de psychologie. Au niveau serial killer, elle est, euh, elle est bien. Je sais pas comment j'allais dire ça, mais au serial killer, elle est assez calée. Hein, quand il y a eu dernièrement un live avec Sacha Herbel, qui est également spécialiste de serial killer, c'est marrant parce que ma femme répondait aux questions avec un petit décalage par rapport à Sacha. Et elle répondait la même chose. Donc au niveau serial killer, ma femme elle est plutôt calée. Et donc on avait été à la soirée de Bourgoin. Et elle était ressortie très très déçue. Et moi, mal à l'aise. Et ma femme aussi, hein, de ce côté-là. On s'était aperçu, c'était plutôt pendant 2 heures du moi-je, moi-je.
avec des fois des choses complètement un petit peu hallucinantes, avec des chiffres surgonflés. Et là, quand on est tombé la semaine dernière sur ce qui est en train de sortir sur lui au niveau dans le monde, ou en disant bah, qu'effectivement il avait pas mal pipoté, qu'il avait jamais été faire d'année au FBI, que en fait sa femme n'avait pas été tuée par un serial killer, mais que c'était une prostituée. Enfin tout ça, c'est on s'est dit avec ma femme, on s'est regardé quand elle m'a montré l'article en disant bah ouais, l'impression qu'on avait eue était quand même pas, était quand même, c'est pas nous qui avions rêvé quoi. Et c'est vrai que oh, on est assez déçus et on se pose des questions. Euh, on se pose d'autres questions. Bon, après, je vais pas m'étendre plus, mais je vais pas. Voilà, donc je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec cet homme qui a raconté beaucoup de choses. Et moi, il me fait un peu froid dans le dos, hein, parce que franchement, pendant la soirée, l'entendre parler, il m'était un peu pas mal à l'aise par moments, hein. Autrement, non, d'autres auteurs en salon un peu déçus. Non, non. Après, j'ai pas rencontré beaucoup d'auteurs connus, à part quand je faisais des salons en tant que juste touriste, hein. J'ai rencontré plusieurs fois Henri Lavenbruck. J'ai beaucoup discuté avec le dessinateur de Thiès, euh, Bernard Minier. Je l'ai croisé quelques minutes. Voilà, donc non, non, pour l'instant, j'ai pas eu de grosses déceptions euh, par rapport à des auteurs. On est quatre, hein, et Anna est toujours là. Donc là, c'est le trio belge qui est toujours là. Et peut-être que la quatrième personne, c'est peut-être ma femme qui a mis la vidéo en bas et qui me regarde d'une oreille en entendant savoir quand est-ce que je vais descendre pour qu'on mange peut-être. Donc voilà. En tout cas, on avait passé vraiment un bon moment en Belgique, hein. Bon, je crois peut-être que s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va peut-être terminer là. Euh, Ditch, je sais pas si tu me confirmes. Ah, je crois entendre m'appeler depuis le bas. Bah ouais, 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 ouais. Alors là, je vous le cache pas qu'avec la lumière dans le visage et puis avec la chaleur qu'il a fait pendant 2 jours là, j'ai très chaud dans ma petite pièce là, donc je peux même pas ouvrir parce que comme il s'est mis à pleuvoir. Mais voilà. Ah si, Magali, elle est encore là. Bah j'ai dit trois, le trio, donc la quatrième en fait c'est toi Magali. Bon bah je suis content que tu sois encore là. Euh, je vais donc tu feras partie de ma sélection là, de Tornada que je vais acheter là. Je vais acheter donc bah, ton roman hein, que j'ai hâte de lire. Je vais prendre le dernier d'Isabelle que j'ai pas encore lu. Le dernier de Jean-Marc Desnos. J'ai adoré ces deux premiers. C'est vraiment un univers que j'aime beaucoup et que je lis plus beaucoup. Donc de relire des choses qu'on lieu avec des fantômes, ouais, ça j'aime bien. Ouais. Puis sa version des fantômes, version 2020 est très sympa. Quoi. Ouh, Clarence! Clarence qui vient nous faire un petit coucou juste vers la fin. Bah, salut Clarence. J'ai parlé un peu de toi tout à l'heure et surtout de ta sœur. Dans ma pile de Charleroi, donc j'avais vos deux romans, le tien et celui de ta sœur. Et en rentrant, donc j'ai commencé par celui de ta sœur, L'ombre de l'île, et j'ai adoré. J'ai adoré. Et après, j'ai enchaîné avec tous ceux qui étaient sur place. Et là, j'ai presque fini ma palle. Là, je suis avec le dernier que je suis en train de lire, là, c'est celui-ci, de Ludovic Metzger, qui était très sympa aussi. Et donc, bah voilà, c'est une enquête. Et donc ça, c'est l'avant-dernier qui me reste de la pile. Et le dernier, j'ai gardé pour la fin. C'est le tien, Clarence. Donc, ineffaçable, que j'ai à côté de moi, là, qui sera le suivant et qui terminera tous ceux que j'ai achetés, tous les livres que j'ai achetés pendant le festival. Bonne fête. Coucou Clarence, bonne fête. Ah, c'est la Saint-Clarence aujourd'hui. Hein.
Ah, c'est vrai que Magali, le fait d'avoir sorti ton livre en plein confinement, bah, je sais pas comment ça s'est passé, mais c'est vrai que ça a dû être un peu particulier, hein, alors peut-être que bah, j'aimerais bien entendre ton expérience par rapport à ça, mais ouais, c'était pas forcément dans. En plus, c'était ton premier, en tout cas chez Tornada. Je sais pas si tu en as écrit d'autres. Euh, voilà, donc ouais, ouais, c'est vrai que c'est particulier. Il y avait celui juste avant. Non, non, il n'y a plus personne après toi. Bon, puis il y a juste Christian là qui s'est vu décaler toutes les semaines son livre. Ouais, c'est pas évident hein, cette période-là, hein. C'est pas évident du tout. Chouette, merci Clarence. Bah oui, oui. Bah, écoute, j'avais beaucoup aimé le premier. Et donc, bah maintenant, on va retourner à Bruxelles, hein, je crois que c'est ça, hein, où il y a des fresques. Voilà, c'est ça, Bruxelles. Bon, en tout cas, les deux frangines là, il y a du potentiel et ouais, ouais, j'ai vraiment aimé l'ombre de l'île et le tien. Il n'y a pas de raison que j'aime pas comme le premier, hein. Ah, non, mais bon, joli. C'est mon premier roman, ok. Bah, c'est bien, ton premier roman, un éditeur dès le premier coup. Ouais, c'est cool ça, c'est cool. Ouais, ouais. Bah, je pourrais pas trop te le dire parce que moi, effectivement, Les Yeux Intimes, c'était le premier roman que j'ai sorti chez Tornada édité. Parce que les deux premiers que j'ai écrits, c'était en auto-édition. Voilà, donc je sais pas comment ça se passe du coup. Moi, bon, voilà. Je te dirai quand sortira le deuxième, si c'était pareil que la première fois, on verra. Au fait, pourquoi tu as choisi et pas une autre maison d'édition? Euh, les deux premiers bouquins que j'ai écrits, donc les Projet Sapiens, je les ai mis en auto-édition. Donc j'ai tout fait de A à Z. Et puis après, je me suis dit pour le premier thriller, je sens vraiment qu'il y a quelque chose. On peut en faire quelque chose, hein. Pas que le projet Sapiens, on puisse rien en faire, au contraire. Mais je me suis dit, allez, je balance la sauce, j'écris à une quinzaine de maisons d'édition parisiennes, tous les plus gros, toutes les plus grosses maisons. Et puis on va bien voir, hein, on va tenter la chance. Donc très rapidement, j'ai eu quelques réponses formatées négatives, hein. En fait, c'est super, votre bouquin est pas mal, mais il correspond pas à la ligne éditoriale qu'on a en ce moment, etc., etc. N'hésitez pas à nous renvoyer un prochain manuscrit. Ou alors j'avais le type de réponse, oui, oui, c'est super intéressant, mais passez plutôt par notre plateforme de lecture en ligne, comme ça vous aurez des personnes qui vont vous donner leur avis, vous pourrez peut-être modifier, et puis si dans quelques temps ça il remonte, et vous reviendrez vers nous. Donc voilà, des grandes maisons d'édition, clairement, hein, si on n'a pas si on n'a jamais publié, si on n'a pas quelqu'un qui le met en haut de la pile chez quelqu'un, il se passe pas grand-chose, hein. Ou alors faut avoir la chance, le bon moment, la bonne personne. Donc de toute façon, quand on voit les centaines et les centaines de manuscrits qu'ils reçoivent tous les jours, c'est. En fait, Tornada, pour revenir à la question, Tornada, ils étaient venus au Creusot pour les Polars du Chat. euh, En 2015, il me semble, 2015-2016, parce qu'il y avait les quelques auteurs de Tornada, parce que Tornada était toute jeune à l'époque. Donc il y avait Sacha, non, non, il y avait qui enfin, ouais, il me semble qu'il y avait Mehdi. Il y avait peut-être Isabelle, elle est partie, elle me le dira. Enfin, ils étaient 3-4 et j'ai trouvé que ils étaient là tous les deux, de l'édition Tornada, et j'avais trouvé sympa. Bon, à l'époque, j'avais juste mes projets Sapiens, donc je, je me suis dit non, non, je ne vais pas leur proposer. Et puis après, en rencontrant Estelle Tarot, en discutant beaucoup avec. Zut, j'ai mangé son nom. Ah, le Stéphanois, comment il s'appelle? Bref, en discutant avec eux, et puis surtout, c'est que, en fait, pour la petite histoire, Les Yeux Intimes, il est sorti d'abord en auto-publication. Et et Estelle Tarot l'a lu. Et elle a vraiment adoré. Et elle l'a directement transmis à Tornada.
en disant qu'il fallait qu'ils le lisent, quoi. Et moi, en parallèle, je l'avais envoyé à Tornada. Et donc, bah, c'est comme ça que je suis rentré chez eux. C'est toi qui choisis les couvertures de livres? Non, non. Enfin, pour celles qui sont en auto-édition, oui. Hein, Projet Sapiens, c'est moi qui ai tout fait. Donc, couverture, quatrième, etc. Donc, oui, effectivement, c'est moi qui ai fait ces couvertures. Mais là, j'ai la chance d'être chez Tornada et ils ont les compétences derrière pour avoir des super couvertures. Donc, je suis ravi de les découvrir quand ils sortent. Oui, eh ben, je t'embrasse, Magali. Passe une bonne soirée et puis à bientôt. Et puis, j'ai hâte de recevoir ton livre et puis on en rediscutera prochainement. Salut! Là, je suis en train de me liquéfier. Là, j'ai ma femme qui m'appelle en bas. Alors, est-ce que tout est en train de brûler? Je sais pas. Bon, je pense que ça fait une petite heure et quart que je parle. Il y a Magali qui s'en va. Je pense que je vais également m'arrêter là. J'ai beaucoup parlé, un peu de tout et de rien. En tout cas, encore merci DJ et Nathalie de votre invitation. Hein. C'est encore une première pour moi. C'est ça que j'aime bien dans l'écriture, c'est que j'y vais à mon rythme et je ne grille pas les étapes et j'y vais petit à petit et à chaque fois je fais des choses nouvelles et pour l'instant je m'en lasse pas et au niveau de l'écriture, bah, c'est devenu une drogue et c'est vrai que je peux plus m'arrêter d'écrire parce que j'ai envie de raconter mes aventures, mes histoires et de les faire partager. Donc merci à vous deux de m'avoir invité pour ce premier live. Euh, qui à part le fait là, que la caméra m'a lâché en cours de route, bah, je suis très content d'avoir participé à ce live. Bon, c'est un peu bizarre de toujours parler un peu dans le vide, mais de par mon métier, comme je fais beaucoup de formations, surtout en ce moment à distance, euh, bon, ça me dérange. Merci beaucoup pour ta gentillesse. Bah non, c'est moi qui te remercie. Hein. Voilà, que ce soit ma femme et mon fils, hein, on a beaucoup apprécié notre passage à Charleroi. Voilà. Donc le fiston, hein, il continue à grandir, hein, il continue à s'épaissir. Hein. Et ça y est, il m'a dépassé. Donc je pense que bientôt, pour les salons, je le mettrai derrière moi en tant que garde du corps. Voilà, donc. Bon, en tout cas, merci pour cette soirée. Anna, je t'embrasse, embrasse ton mari. J'avais beaucoup aimé ton enthousiasme pendant tout ce salon et c'est vrai que les soirées étaient bien sympas, bien sympas. Bon, bah effectivement, on se verra de visu à Mons, mais on se perd pas de vue de toute façon avec le Messenger là, on te suit en permanence, ouais. Ok, bah bis à tous les deux. Prenez soin de votre chat, prenez soin de vous surtout. Déconfinez pas trop vite, faites attention et puis on se dit à bientôt. Salut, bye.